Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les énergies de la pleine lune de sang qui se forme le 7 septembre 2025 à l'occasion d'une éclipse lunaire totale dans l'axe Vierge-Poisson, un axe de purification, de guérison où le service, l'intuition, la foi se rencontrent. Le signe de la Vierge veille sur l'infiniment petit, sur le détail, le geste juste, la discipline de l'âme. Et les poissons ouvrent à l'infiniment grand, à la fois à l'abandon, à l'océan de l'esprit. Et entre les deux, c'est tout l'équilibre de la roue du zodiaque qui s'ordonne, comme une respiration entre le petit grain de sable et l'univers tout entier. Donc cet axe marque la fin d'un cycle, il prépare toujours un passage vers le second hémicycle, celui de la nuit intérieure, où va commencer l'alchimie de l'invisible. C'est donc une pleine lune très importante qui porte l'intensité des éclipses, des claps de fin, des nouveaux départs, ce que les éclipses savent nous offrir. Elle résonne avec le portail du 9-9-9, triple signe du ciel, on va dire, profond nettoyage, karmique, clôture sacrée. Ce passage est un véritable seuil qui referme un cycle tout entier pour préparer un grand numéro 1 en 2026 comme une page blanche que pourrait nous proposer l'univers où on va écrire un tout nouveau chapitre. Alors les éclipses, elles ne sont pas que des simples nouvelles lunes ou pleines lunes, c'est de véritables portails. Elles naissent toujours dans l'axe des nœuds lunaires de Rahu et de Ketu, ces deux points mystérieux que les anciens appelaient outsiders du zodiaque. Les nœuds lunaires, ce ne sont pas des planètes, ce sont des points sacrés, des points de destinée. Ce sont des portes qui nous dessinent le chemin de notre âme. Le nœud sud, c'est la mémoire du passé. Il est un peu répétitif, un peu limitant, on le dit aveugle. Pourtant, il porte une puissance spirituelle immense et quand tu as pleinement intégré ces enseignements, tu changes radicalement de fréquence. Un petit peu comme dans la lame de la force dans le tarot de Marseille. Quand tu luttes, l'énergie t'épuise, mais quand tu acceptes ton histoire, que tu la reconnais comme étant parfaite pour toi, alors il n'y a plus de combat. Ce qui demeure, c'est une véritable puissance intérieure paisible, je dirais, et un état de lâcher-prise total. Alors que le nœud nord, lui, c'est l'appel du futur. C'est l'appel de l'âme vers une terre inconnue. Et les anciens disaient que le nœud nord n'allait pas te rendre plus heureux, mais peut-être plus vrai. En tout cas, c'est une initiation qui pousse à grandir, à se révéler. Et cette saison des éclipses nous rappelle que nous sommes dans ce temps des moires qui coupe et tisse les fils du destin et qu'elle nous emmène là où notre âme nous appelle. Donc on peut avoir le sentiment de perdre notre libre arbitre et les événements plus grands que nous, le collectif peut prendre le dessus sur l'individuel. Mais en fait, c'est le ciel qui nous aligne. Et c'est vraiment maintenant qu'il faut se souvenir que l'important, c'est pas ce qui nous arrive, mais ce que l'on va choisir de faire avec ce qui nous arrive. Je le répète souvent. Les aspects de cette lunaison sont très intéressants, car le Soleil et Mercure s'unissent dans le signe de la Vierge. Mercure qui est devenu adulte, la conscience claire, nette, la révélation. Il va bientôt faire un Casimi le 13 septembre. Et donc, on est vraiment à un moment de choix. Tout ce que tu vas choisir en ce moment va t'aligner avec là où tu dois aller. Et bien sûr, on a Jupiter qui sous-tend l'opposition et qui agit comme une matrice protectrice qui nous rappelle que l'on peut toujours compter sur la douceur du foyer, de l'ami proche. Il y a comme une protection quand même autour de nous dans cette saison des éclipses. Un beau triangle d'évolution aussi dans le ciel. On a Pluton qui est out of band, donc hors limite, mais vers le sud. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très très positif. Et puis un sextile entre Vénus et Mars qui nous rappelle de choisir la diplomatie plutôt que la réaction et qui nous permet de canaliser nos forces afin qu'elles deviennent créatrices et qu'elles ne soient surtout pas destructrices. Alors bien sûr, ce mois de septembre va être très intense. Cette lune rouge, cette lune de sang l'est.
Mais l'harmonie se trouve dans l'équilibre entre le féminin et le masculin à l'intérieur de nous, entre l'initiative et l'écoute, en ce temps de bascule, en ce temps de transition vers le yin de l'hiver. Les énergies actuelles, elles accélèrent l'évolution de notre conscience. Elles nous invitent à grandir vite, à franchir de véritables seuils intérieurs. Et Mars, dans ce ciel, va nous apprendre à transmuter notre agressivité en initiative et en véritable courage. Donc cette pleine lune, c'est un véritable seuil. Cette éclipse, c'est un passage radical qui nous invite à trier, à purifier, à nous préparer à vraiment changer de fréquence. C'est un passage intense qui nous connecte vers ce que nous sommes véritablement. Et je pense que c'est ce que j'ai voulu transmettre dans mon roman, dans Ta plus belle histoire d'amour. Un véritable enseignement initiatique découpé en 12 chapitres, en 12 portails sacrés qui suit le rythme des saisons astrologiques et lunaires. Il y a un an, jour pour jour, j'étais ici et je me suis dit, allez, je me lance. Et voilà, maintenant, vous êtes nombreux, plus de 2000 à me dire que vous cheminez avec Eléa, mon héroïne, pour avancer un peu plus vers vous-même. Quand j'ai décidé de dire oui à ce rêve, d'écrire ce livre, je n'imaginais pas, enfin je rêvais, mais je projetais, je me suis dit allez on y va, mais je n'imaginais pas que ça allait prendre une telle ampleur. C'est une véritable réussite personnelle, mais je dirais collective, car il y a une grosse vague d'amour autour de ce roman, avec des messages qui me touchent chaque jour. Et là, j'ai été contactée pour la version audio et je me dis que c'est magnifique et que ce roman va vibrer encore plus fort. Donc, j'ai envie de vous dire le seul message finalement que je répète et qui est le titre de mon livre pour cette éclipse, Ta plus belle histoire d'amour, c'est toi. Cette saison des éclipses, elle est particulièrement intense. On est vraiment, il y a le 9-9, fin d'un cycle, la saison de la Vierge, saison de transition, les éclipses, clap de fin, nouveau départ. Tout se met en place pour aller vers l'équilibre de la balance, pour aller vers le yin de l'automne et pour clôturer cette année 2025 et ouvrir un grand oui, un grand nouveau chapitre en 2026. Gros bisous. Je mets le lien pour mon roman sous la vidéo. Si tu ne l'as pas encore lu, c'est le moment. Il faut démarrer. Et merci pour tout. Et on se retrouve très vite pour de nouveaux partages sur ma chaîne YouTube. J'ai partagé un article complet sur le fait que Pluton est out of band, hors limite, vers le sud. C'est absolument passionnant. Et je vais y revenir, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour en savoir plus. Et je reviendrai par ici pour faire une vidéo complète. Bisous.